Bonjour tout le monde, je suis Sarah Youbi, travailleuse sociale enregistrée et psychothérapeute pour le Centre de la famille juive d'Ottawa. Donc dans cette vidéo, nous allons aborder la question du stress et le comportement humain. Dans cette capsule, nous allons brièvement passer en revue le modèle cognitivo-comportemental avant d'illustrer à l'aide d'un petit exercice le lien qui prévaut entre nos actions et notre sentiment. Aussi, nous allons voir comment le stress influence notre comportement et différentes stratégies pour accroître le sentiment de bien-être. Donc, ce que nous dit le modèle cognitivo-comportemental, c'est qu'il y a une interdépendance entre nos actions et les émotions, le ressenti dans notre corps et notre comportement. Donc, nos actions vont conditionner nos pensées qui, à leur tour, vont influencer sur nos émotions et sensations physiques. Donc, pour illustrer le tout, nous allons tout d'abord commencer par évaluer, dans le moment présent, notre niveau de stress, notre niveau de fatigue et sensation de relaxation à l'aide d'une échelle de 0 à 100. On va consigner dans une feuille de papier ou sur notre téléphone notre résultat. Donc, en ce moment, à titre d'exemple, mon niveau de stress est de 60%, mon niveau de fatigue est de 20% et le niveau de relaxation, je jugerai aussi à 20%. Par la suite, nous allons faire des activités successivement, puis évaluer à nouveau notre niveau de fatigue et de stress, juste après avoir fait l'activité. Donc, pour nous amuser, avant chaque activité, on peut aussi faire une prédiction de ce que nous pensons arrivera, d'après nous, à notre niveau de stress, niveau de fatigue ou de détente. Donc, commencez par courir sur place pendant 30 secondes, puis réévaluer votre niveau de stress, niveau de fatigue et de relaxation. Par la suite, respirez par l'abdomen pendant 2 minutes, puis réévaluez. Finalement, vous pouvez tenir un petit journal de gratitude pendant 1 minute et donc consigner pendant 1 minute différentes choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et réévaluer. Donc, vous allez probablement remarquer que l'évaluation va changer à la suite de chacune des activités. Et donc, nous pouvons conclure que nos actions ont un impact sur notre sensation de fatigue et de relaxation ressentie. Donc, comment est-ce que le stress influence notre comportement? On peut remarquer qu'on se nourrit plus qu'à l'habitude ou moins, donc voire même une perte d'appétit. On peut aussi remarquer que des habitudes de sommeil ont changé et donc on dort plus qu'à l'habitude ou beaucoup moins et donc certains même pourraient voir des épisodes d'insomnie s'installer. On peut remarquer qu'on s'isole des autres en période de stress ou qu'on a tendance à procrastiner et donc négliger certaines responsabilités. On peut voir aussi que l'usage de l'alcool, des cigarettes ou de drogue tend à augmenter pour atténuer les états de tension. Ou même, on peut noter certains comportements par lesquels on cherche aussi à atténuer le stress. Notamment, on peut se ronger les ongles ou faire les 100 pas. Donc, lorsque nous sommes stressés, nous avons tendance soit à réagir en faisant beaucoup plus ou, dans le cas opposé, à faire beaucoup moins. Donc, lorsque nous sommes dans un état de stress, on peut se questionner, est-ce que je suis dans un extrême par rapport à mes comportements habituels? Est-ce que je fais plus qu'à l'habitude ou beaucoup moins? Et comment est-ce qu'on peut faire pour accroître notre sentiment de bien-être et donc diminuer l'impact du stress? Donc, pour illustrer nos besoins, on va prendre l'exemple de la fleur du bien-être. Donc, selon cette fleur, on a 4 sphères
ou 4 domaines dans lesquels on doit se sentir épanoui. Donc, à savoir l'investissement dans ses besoins physiques, donc les besoins du corps. Un deuxième domaine, c'est le sentiment d'accomplissement. Donc, faire des tâches et des choses qui nous font sentir comme si on a accompli quelque chose. Un troisième domaine, c'est la connexion aux autres. Et finalement, nous avons le plaisir. Donc, faire des actions ou des activités qui nous donnent du plaisir. Selon la fleur du bien-être, lorsqu'il y a un déséquilibre, notre humeur et notre capacité à répondre au stress vont être affectées. Donc, on va avoir tendance à être moins capable de répondre au stress. Donc, on veut soigner notre bien-être et trouver l'équilibre. On doit donc organiser une routine qui nous permet de trouver un équilibre entre les activités qui favorisent la satisfaction de nos besoins physiques et le soin du corps. Donc, manger, boire, dormir. On veut aussi donner le sentiment à travers nos actions d'avoir accompli quelque chose. On veut aussi se rapprocher des autres et cultiver les liens d'appartenance ou d'attachement. Et finalement, on veut se faire plaisir. Une façon de faire pour retrouver un équilibre, c'est faire le bilan. Donc, on peut s'exercer à faire un bilan à la fin de chaque journée ou à la fin de chaque semaine en se posant les questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ou cette semaine qui m'a donné un sentiment d'accomplissement, qui m'a fait plaisir et a permis de resserrer mes liens avec les autres et m'a permis aussi d'investir dans mon corps? On peut aussi se demander, est-ce que j'ai trouvé le bon équilibre? Ou qu'est-ce que je peux faire autrement demain ou la semaine prochaine qui me permettra de trouver un équilibre? Voici donc quelques stratégies qui nous permettraient de retrouver cet équilibre. Donc, voici quelques idées de changement qu'on peut apporter. On peut se connecter à la nature. Donc, des exemples pourraient être flatter un chat, marcher un chien, écouter les oiseaux. Donc, on peut se promener dans les bois et se concentrer sur les bruits des oiseaux. On peut aussi planter quelque chose ou jardiner. On peut tout simplement aussi regarder une vidéo d'un lieu ou d'un paysage qui nous rend heureux. Un lieu ou paysage avec lequel nous avons une connexion, une place que nous avons déjà visitée et qui nous procure du plaisir. On peut aussi faire de l'activité physique. Un bon exemple serait la pratique du yoga, du tai chi par exemple, ou prendre tout simplement une marche, lever des poids ou faire de la bicyclette stationnaire. Dans le même ordre d'idée, on peut bouger en nettoyant et en organisant son environnement. On peut aussi connecter avec les autres, donc reprendre contact avec une ancienne connaissance par exemple. Aussi, on est conscient qu'en période de pandémie, le contact physique n'est pas toujours possible. Donc, peut-être qu'on peut discuter ou jouer en ligne, appeler un ami ou partager ses opinions sur des forums de discussion. On peut aussi apprendre ou se renseigner. Dans l'idée où on veut augmenter le sentiment d'accomplissement, donc se renseigner sur des choses qui nous intéressent. Suivre des tutoriels en ligne, par exemple, pour développer de nouvelles compétences ou connaissances. On peut aussi aider quelqu'un ou enseigner une compétence aux autres. Donc ça va nous permettre de renforcer nos liens avec les autres, mais aussi d'accroître notre sentiment d'accomplissement. On peut aussi pratiquer de la gratitude, donc faire une liste des choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants ou des choses dont nous sommes fiers. On peut aussi user de créativité, donc dessiner, peinturer, sculpter, coudre, bref, utiliser ses mains. On peut aussi prendre des photos, faire des montages vidéo ou des montages photos. On peut décorer, réparer, cuisiner. Donc, on peut cuisiner seul ou cuisiner avec d'autres personnes. On peut aussi partager avec d'autres
nos montages vidéo, photos. On peut aussi planifier, donc se fixer des objectifs, faire un budget, créer des listes de choses à faire. On peut aussi lire un livre, des articles de sites web qui nous intéressent, lire le journal, une revue ou même des idées de recettes. Dans le même ordre d'idées, on peut aussi écrire. Donc, on peut écrire des recettes, mais on peut aussi écrire une lettre à un politicien, une histoire, un blog. On peut tenir un journal qu'on veut personnel ou écrire des notes de remerciement à quelqu'un. On peut aussi écrire des lettres qu'on veut partager avec d'autres personnes ou les garder pour nous pour exprimer sa colère ou tout autre sentiment qu'on a besoin d'exprimer. Et on peut aussi rédiger un CV. On peut aussi prendre soin de soi. Donc, prendre un bain ou une douche, ce sont des bons exemples, mais aussi se couper les ongles, se faire un facial ou appliquer sa crème, se faire un traitement pour les cheveux ou même se faire les cheveux. On peut même faire une sieste, prendre un bain de soleil, surtout en hiver. Donc, on peut simplement ouvrir la fenêtre ou à travers la fenêtre recevoir les rayons du soleil. On peut exprimer ses émotions par le rire. On peut pleurer, on peut crier ou chanter. Donc, une autre idée serait de tenir une fiche d'activité, donc qui nous permet de suivre nos activités et découvrir en quoi elles influencent sur notre humeur et niveau de stress. Faire le bilan nous sert de guide. Ça peut indiquer quel changement on veut apporter pour nous aider à se sentir mieux. Donc, à travers la fiche d'activité quotidienne ou hebdomadaire, on peut commencer à voir quelles sont les activités qu'on fait plus que d'autres et donc commencer à questionner quels sont les changements qu'on peut apporter. L'important ici, c'est qu'on veut se rappeler qu'on veut apporter un petit changement à la fois et remarquer la différence. Donc ici, on constate que la personne a majoritairement regardé la télévision pendant la semaine. Donc, à la fin de chaque journée, elle peut consigner les émotions qu'elle ressent et le niveau de fatigue ressenti dans son corps. Et donc, à la lumière de ce résultat, on peut apporter un changement. Et donc, peut-être, c'est ce qui s'est passé. Donc, le mercredi, elle a décidé d'aller marcher à l'extérieur. Donc, peut-être remarquer quelle a été la différence au niveau de ses émotions et de son niveau de fatigue lorsqu'elle est sortie marcher cette journée. Merci pour votre attention. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus d'informations et des ressources supplémentaires, n'hésitez pas à visiter le site web du Counseling Group qui apparaît au bas de l'écran.